Bienvenue pour la correction de ce DM. Il s'agit ici d'un vrai sujet de bac issu des annales de 2015. La première question parle des fameuses 3 familles biochimiques dont vous aurez à apprendre les caractéristiques cette année. Mais ici, dans ce sujet, les caractéristiques demandées sont très limitées, puisqu'on ne vous demande que la fermentation lactique, rappel de Plury, vue en première. Normalement, les questions sont habituellement beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes en ce qui concerne ces familles biochimiques, donc ne sous-estimez pas les connaissances à avoir sur ces familles. La raison pour laquelle la température doit être limitée à 43 degrés avait été également étudiée l'année dernière, sinon on détruit les ferments. Pour le calcul de la masse de lait à transformer en yaourt, il s'agit d'un calcul que vous pouvez faire soit à partir de la masse volumique qui se calcule à partir de la formule ρ égale m sur v. Pour la retrouver, vous pouvez vous souvenir que si la masse volumique est en kg par litre, c'est que la masse est en kg, le volume en litres, et qu'il faut évidemment diviser des kilos par des litres. Donc diviser m par v. Si on applique ce calcul en remplaçant donc la masse volumique et le volume, il faut aller voir dans les informations du texte que les pots contiennent 160 ml multiplié par 7 pots, donc un volume de 1,12 litres, soit 1,15 kg. Vous pouvez procéder avec un calcul de produit en croix comme présenté ici, en plaçant d'un côté le volume, de l'autre côté la masse, et on retrouve évidemment la même chose. On demande à présent de calculer la quantité d'énergie thermique qui est nécessaire pour faire passer la température du lait de 20 degrés à 43 degrés. Pour ça, c'est toujours cette fameuse formule de calorimétrie de première qu'on utilise sans changement d'état, puisqu'entre 20 et 43 degrés, la température du lait ne permet pas au lait de se transformer en vapeur ou en solide. L'énergie se calcule en multipliant la masse, la capacité thermique massique et l'écart de température entre les deux. Attention de bien veiller aux unités. La masse doit être en kilogrammes, puisque C est donné en joules par kilogramme et par degré. Et les températures, évidemment, en degrés. Tout ça fait qu'on trouve la valeur en joules. On trouve donc bien les 110, c'est les 111 10 puissance 3 joules demandés. Ensuite, la question est de trouver le temps qu'il va falloir à cette machine pour procéder à cet échauffement du lait et le transformer en yaourt. On vous donne une formule, P égale E sur delta T. Alors nous, en cours, on avait plutôt utilisé T, mais delta T, ça veut dire un écart de temps, une durée. C'est la même chose que celle qu'on a utilisée. Si on transforme correctement cette équation, en partant du fait que 5 c'est égal à 10 divisé par 2, on trouve bien 2 égale 10 divisé par 5. On reprend la valeur trouvée précédemment, pas celle que vous auriez trouvée si jamais vous aviez eu faux. Il faut absolument partir de la valeur qui est donnée, et les 20 watts de la machine qui est indiquée dans un document. Ce temps, on le trouve dans quelle unité? Ce temps, on le trouve dans l'unité du système international, puisque ceci, ce sont des joules, ceci, ce sont des watts, donc le temps ne peut être autre que des secondes. Et ces secondes, on vous demande de les convertir en heures en divisant par 3600 la durée d'une heure en secondes. Je recommence, 3600. Alors le souci pour fabriquer le yaourt, c'est que cette transformation va prendre plusieurs heures et qu'il faut maintenir les bactéries au chaud à leur température optimum, 43 degrés, pour qu'elles se développent et transforment le lait en yaourt. Malheureusement, le couvercle n'est pas parfaitement étanche. Il va perdre une partie de l'énergie et cette perte de puissance thermique, elle s'évalue par la formule qui vous est donnée dans le document 3, que je reproduis ici. On suppose que la température à l'intérieur de la boîte, c'est 43 degrés, que celle de l'extérieur reste à 20 degrés, et on vous donne la résistance thermique. Résistance thermique, on avait étudié également en première. On trouve donc ces 20,9 watts. Donc il y a 20,9 watts de perte après l'échauffement de ce lait.
Ensuite, on vous demande d'expliquer pourquoi la yaourtière convient. Eh bien, elle convient puisqu'elle a une puissance de 20 watts, qu'il va falloir grosso modo compenser cette perte de 20,9. On n'est pas à 1 watt près, d'autant plus que la température de la pièce, elle est peut-être un peu supérieure, etc. Donc on va considérer que cette yaourtière est parfaitement adaptée. Dans la partie B, on s'attaque à la concentration de l'acide lactique avec une première question sur le groupe fonctionnel responsable de l'acidité. C'est bien sûr le groupe COH et non pas le groupe OH. OH fonction alcool, pour mémoire. Donc ce groupe COH s'appelle le groupe acide carboxylique. Et la difficulté commence à grandir dans la question 3, lorsqu'on vous demande de montrer que l'acide lactique est un acide faible. Pour ça, il vous demande de vous occuper du document 4. Et dans le document 4, on voit apparaître la notion de pKa. Et je vais vous expliquer que normalement, dès lors qu'on vous donne un pKa, on comprend par là que l'acide considéré est un acide faible. Donc, ça pourrait suffire. Sauf que, dans la façon dont ils posent la question, on entend bien qu'ils veulent une justification à base d'équations, à base de calculs, etc. Donc, cette remarque-là ne va pas suffire. Il va falloir aller un peu plus loin. Alors pour ça, on commence par écrire l'équation de dissociation de l'acide lactique qui vous demande de noter sous forme de HA ou de AH, peu importe. Cette décomposition, elle sera avec une flèche simple ou avec une flèche double, a priori double puisqu'on vous demande de démontrer que c'est un acide faible. Mais à ce stade de l'hypothèse, on se demande si ce sera une simple ou une double. L'état initial fait part que la concentration en acide lactique est théoriquement de 1,5 10 puissance moins 3 mol par litre. La question, c'est combien on en obtient à la fin. Et pour ça, on va utiliser la connaissance de la concentration des ions H+, par l'intermédiaire du pH. On sait que si on a la valeur du pH, on peut trouver la concentration des ions H+, à partir de cette formule-ci. On remplace par le pH qui est de 3,4 et on trouve une concentration en H+, de 4,10 puissance moins 4, ce qui ne colle absolument pas avec la concentration théorique d'acide lactique initiale, 1,5 10 moins 3. C'est donc que AH n'a pas libéré tous ses H+, c'est bien la confirmation que l'acide lactique est un acide faible. On passe maintenant à la partie pratique de l'exercice, puisqu'il s'agit maintenant de faire le dosage de ces yaourts en acide lactique pour voir sa fraîcheur. Les premières questions visent à vérifier votre connaissance du matériel, notamment de choisir le matériel qui va permettre de prélever un volume précis. Le volume précis ne peut s'obtenir que si on utilise une pipette jaugée. Ici, puisqu'on a besoin de 10 ml de yaourt pour effectuer le dosage, on prendra évidemment une pipette jaugée de 10 ml. La question suivante vise surtout à tester votre capacité à justifier, puisque la phénolphtaline est évidente, on vous la donne. Maintenant, il faut expliquer le changement de couleur, en précisant bien que le milieu initial, le yaourt, est un milieu acide, et que de ce fait, la phénolphtaline sera incolore initialement et changera de couleur rose après l'équivalence qui aura lieu aux alentours, en tout cas après 8,5. Maintenant, il s'agit de démontrer cette relation à l'équivalence que vous devez connaître par cœur en termes de démonstration. Il s'agit effectivement de la démonstration que je vous ai mise dans le cours, telle qu'elle est là, et à la virgule près, donc la partie jaune est indispensable. Pour avoir cette partie jaune, il faut absolument avoir les coefficients stoichiométriques, et donc pour avoir les coefficients stoichiométriques, il faut avoir l'équation. L'équation vous est donnée, mais un peu différente de celle que vous auriez pu imaginer, j'imagine, vous-même, puisque si on l'écrivait nous-mêmes, on parlerait de l'acide ici et de la soude ici, NaOH sous forme ionique, Na+, HO-. Sauf qu'ici, Na+, se retrouve exactement de la même façon de l'autre côté, puisque c'est un ion spectateur, et si on le simplifie, on retrouve l'équation qui est donnée dans le document. Alors, en ce qui concerne les explications de ce tableau, le 1 qui est ici correspond au coefficient stoichiométrique absent ici, mais qui vaut 1 dans l'équation. Le 1 qui est ici correspond au coefficient stoichiométrique qui se trouve ici, avec la quantité de matière d'acide
et de base qui sont représentés par Na et Nb, quantité de matière ou nombre de moles. Si on effectue un produit en croix entre ces deux grandeurs, 1 fois Na égale 1 fois Nb, c'est ce que j'ai indiqué ici. Si on passe aux concentrations, on peut remplacer N par C fois V, c'est-à-dire que Na, je le remplace par Ca fois Va, Nb, je le remplace par Cb fois Vb, les deux chiffres 1 des coefficients stoichiométriques ayant disparu puisqu'ils font 1. Et on retrouve bien CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que CAVA égale CBVB, ou plus précisément C1V1 égale C2V2 équivalent, qui était indiqué dans le sujet, petite erreur de ma part. Alors il s'agit maintenant de calculer la concentration massique en acidité de ce yaourt. Pour calculer la concentration massique, on passe d'abord par la concentration molaire. Ils sont gentils de vous le suggérer, normalement vous devriez le savoir. Je vous conseille au minimum au brouillon de passer par ce dessin pour bien situer où se trouvent l'un et l'autre et les informations que l'on connaît à leur sujet, à savoir ici la concentration de la soude et le volume qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence. Ici, comme d'habitude, celui que l'on place en bas, c'est celui que l'on cherche, avec la prise de départ de 10 ml de yaourt. Pour calculer la concentration massique, vous le ferez, la concentration molaire, pardon, vous le ferez toujours grâce à la relation à l'équivalence dans ce genre d'exercices qui sont les dosages. Pour ça, vous devez transformer l'équation de manière à extraire C1 de l'équation. Donc on se retrouve avec C1 égale C2V2 sur V1. On remplace et on trouve les 0,94 mol par litre qui sont indiqués ici. Petite précision, ici, les volumes sont en millilitres. Or, normalement, puisque ceux-ci sont des moles par litre, il faudrait qu'ici, on ait des litres et ici des litres. Sauf que si on a des millilitres que l'on veut convertir en millilitres, on doit ajouter le facteur 10 puissance moins 3 en haut et en bas, ce qui se simplifie dans une fraction lorsqu'on le retrouve deux fois. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé des millilitres des deux côtés. Pour cette dernière étape qui consiste à calculer la concentration massique, vous devez connaître par cœur cette formule qui relie la concentration massique à la concentration molaire grâce à la masse molaire, qui est donnée ici dans le document, 90 grammes par mol. On retrouve la valeur de la concentration molaire trouvée précédemment et on trouve précisément les 8,4 grammes par litre demandés dans l'exercice. Enfin, pour vérifier la fraîcheur de ce yaourt et sa conformité, on part du principe que 1 degré d'ornique correspond à 0,1 g par litre, combien équivalent les 8,4 g par litre d'acidité dans ce yaourt. Par un calcul, on trouve les 84 degrés d'ornique qui sont bien inférieurs aux 90 degrés d'ornique pour être conforme. Voilà, pour ce yaourt, tout va bien, il peut être commercialisé et encore mangé. J'espère que cette correction augmentée vous permettra de mieux comprendre chaque petite nuance. Toutefois, je n'ai pas forcément pensé à toutes les difficultés. Si jamais vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à venir avec celles-ci en cours. N'oubliez pas de les écrire au fur et à mesure, sinon vous risquez de les oublier une fois en classe. Bonne correction à tous!